Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Donne tout pour bâtir une maison à ton Dieu ». Bien-aimé, il est écrit dans Romains 15 au verset 4 que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et dans notre texte de base ici que je nous ai pris dans 1 Chronique, au chapitre 29, il nous est montré là, bien-aimé, avec quel dévouement David et ensuite Salomon, son fils, se sont mis pour bâtir une maison à leur Élohim. Bien-aimé, ces choses étaient l'ombre des choses à venir, comme nous avons vu dans le texte de Romains. De la même manière que Christ, dans les jours de sa chair, tout ce qu'il faisait, sa vie était des enseignements, sa vie était une instruction pour nous qui devions venir. De la même manière, le Père a opéré dans l'ancien temps avec les prophètes, ses envoyés. Tout ce que ces gens faisaient, la Bible nous dit ici que c'était l'ombre des choses à venir. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il n'est pas question ici de bâtir une maison faite de main d'homme, bien aimé dans le Seigneur. Christ est mort, il est ressuscité, il a tout donné à la croix et il est monté vers le Père. Et il habite aujourd'hui par son esprit en nous, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, tous ceux-là qui se disposent, tous ceux-là qui veulent véritablement suivre Christ sans partage, mais Christ a sa demeure en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que nous voyons ici, bien-aimés, quand nous allons lire, nous allons voir que Salomon et David n'ont pas lésiné sur les moyens. Bien-aimés, ils avaient compris que la chose la plus primordiale, la chose qui était au-dessus de toute chose, c'était de bâtir la maison de l'Éternel. Ils savaient que la maison de l'Éternel devait être somptueuse. La maison de Dieu devait être magnifique. Ça devait être une maison pure. Une maison sainte, là où le Père lui-même devrait venir habiter, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, la Bible dit qu'ils ont mis à disposition tout ce que Israël avait comme richesse ici. Et en-delà, au-delà même de ce qu'Israël avait comme richesse, eux-mêmes, ce qu'ils possédaient, bien-aimés, ils ont tout mis pour bâtir le temple de l'Éternel, bien-aimé. Ça nous donne de comprendre quoi, bien-aimé? Que ces hommes-là avaient compris l'importance, la priorité des priorités, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous allez lire, bien-aimés, vous allez voir, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis tout l'or que disposait Israël, tout l'argent, toutes les pierres précieuses. Et même, quelque chose de chouette aussi, quand je lisais bien-aimé dans le Seigneur, c'est que, ici, on a vu que quand David est allé vers le peuple et qu'il a fait part de son désir au peuple de faire des offrandes volontaires, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple a répondu comme un seul homme. La Bible dit que tout le peuple s'est mis d'accord, chacun, de donner ce qu'il avait pour bâtir le temple de Dieu. Bien aimé, ces gens-là étaient dans la même espérance. Ça montre ici qu'ils avaient une même espérance. Ils avaient une même vision des choses, bien aimés dans le Seigneur. Ils savaient que bâtir la maison de l'Éternel, pour eux, était mieux que leur propre vie. Parce qu'ils savaient qu'une fois que le Père, l'Éternel, habitera en eux, bien-aimés, il sera au-dessus des peuples qui les entouraient. Ils savaient qu'une fois que la Shekinah de l'Éternel descendrait dans le temple,
Bien aimé, les prodiges et les miracles se passeraient. Ils deviendraient véritablement les fils pour Dieu et Dieu deviendra véritablement un père pour eux. C'est ce qui se passait. La Bible dit que tout le peuple, comme un seul homme, s'est donné. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ils comprenaient ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Ils avaient compris qu'engraisser l'esprit était mieux que d'engraisser le corps physique, bien aimé dans le Seigneur. Ou peut-être pas à ce temps-là, mais ce que nous devons comprendre aujourd'hui, le message que nous donne l'ombre de ces choses aujourd'hui, c'est bien cela, bien aimé. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous engraissons le corps physique et nous affamons l'esprit. L'esprit qui, lui, doit être en connexion avec le Père. L'esprit qui, lui, est la chose en l'homme qui doit rentrer au Père, qui est la chose en l'homme dans laquelle le Père vient s'établir, ou un autre esprit viendra s'établir, parce que si ce n'est pas l'esprit du Père qui s'établit dans l'esprit de l'homme, ben ce sera un autre esprit, un esprit contraire, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes devenus insensibles au bâtissement de la maison du Père, bien aimé. Nous nous bâtissons des maisons passagères. Nous nous bâtissons des choses passagères éphémères. Nous oublions la priorité des priorités qui est de bâtir, bien aimé, le temple de l'Éternel. Parce que, il faut bien le comprendre ici, bien aimé, je ne viens pas avec un évangile de condamnation, de culpabilité, de pression, de peur. Non, bien aimé, si je viens avec un évangile qui touche votre cœur, un évangile qui vous amène à la repentance et qui ne vous donne pas la solution qu'il faut. Si je viens de vous dire, voilà ce qui va arriver, voilà, c'est mauvais, on fait toujours comme ça, on fait toujours comme ça, et je ne vous donne pas la solution, la chose à faire, mais bien aimé, là je serai dans la condamnation, là je serai dans le jugement. Mais si j'annonce la parole et je vous dis, après que voilà le chemin que le Père a tracé pour tout homme sur la terre, là, il y a deux choses. Il y a comme le miroir qui te montre le reflet de ce que tu es. Si tu as un bouton sur la face, ben le miroir te montre le bouton. Ben ce n'est pas le miroir qui va guérir le bouton. Il va falloir que tu prennes des mesures pour que ton bouton soit guéri. C'est la même manière, bien aimé dans le Seigneur. Christ apportait la repentance dans le cœur. Il montrait le chemin de la repentance qui était lui-même. La parole vivante du Père. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, que je dis, comme ces hommes-ci, à ce moment-là, donnaient tout. Mais alors, tout pour bâtir le temple de l'Éternel, bien aimé, donnons-nous. Pas à 80%, pas à 60%, pas à 90%. Donnons-nous à 100% à l'Éternel des armées. Donnons tout ce que nous avons pour bâtir notre esprit dans laquelle le Père viendra demeurer. Parce que quand le Père ne verra plus les immondices qui sont dans notre esprit, parce qu'il ne viendra pas si il y a des immondices. Le Père n'habite pas dans les immondices. Il faut balayer l'esprit. Et cela ne se fait que par sa propre main. Quand il l'aura révélé et qu'il te verra disposé, parce qu'il va te révéler, comme le miroir que j'ai pris exemple, il va te révéler l'état de ton esprit. Maintenant, ce sera à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de te disposer. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, tu te disposeras. Et quand Dieu verra ta disposition totale, le
profond de ton cœur, le désir profond de ton cœur à vouloir te donner à lui, ben, il viendra, parce que c'est lui qui fait toutes choses. Il viendra, bien-aimé. Et il bâtira véritablement cette maison. Parce qu'il y a aussi quelque chose de beau ici que j'ai vu à la fin, bien-aimé. C'est que ces gens-ci, ils avaient compris que même ce qu'ils avaient, même les pierres précieuses, l'or, l'argent qu'ils donnaient pour bâtir la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui leur donnait toutes choses ici. Parce que, on va dire, dans le chant de grâce de David ici, au verset 12, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, bien-aimés. Même ce qu'ils avaient pour donner, c'est Dieu qui le leur donnait. Et ils en étaient conscients. Donc voilà, donne tout, mon frère, ma soeur, pour bâtir le temple du Seigneur. Donc je te laisse lire, je ne vais pas le lire ici, je te laisse lire 1 Chronique 29. Sois béni. Et merci du temps que tu as pris pour écouter ce partage et à la prochaine.